hérité par sa fille qui s'appelle Marie. Et Marie, donc, épouse dans l'armée américaine un haut gradé qui s'appelle Lee. Le commandant Lee. Il était même passé au grade de général. Donc, pendant la guerre de sécession qui a lieu de avril 1861 jusqu'en avril 1865, cette plantation vaste, large, héritée par la fille de George Washington, est habitée par le commandant Lee et sa famille. Et donc, en 1961, la guerre civile éclate. Et cette guerre, elle est déclarée et elle est dirigée par le président Abraham Lincoln, qui avait déclaré quelques années auparavant, parce que les États-Unis connaissaient le problème d'esclavage. Le président Lincoln avait déclaré « L'Amérique ne saurait continuer à vivre de façon stable, moitié libre et moitié esclave. » Et sa déclaration faisait écho du fait que le Nord était libre et le Sud était esclavagiste. Et les États du Sud, qui vivaient principalement de l'exportation de la canne à sucre et du coton, ne voulaient pas libérer les esclaves, parce qu'il fallait avoir des esclaves pour travailler les champs. Mais le Nord, était industriel. Des États comme New York, comme le Maryland, comme Delaware, comme New Hampshire, c'était des pays libres, des États libres et industrialisés. Mais le Sud, comme la Géorgie, comme la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Louisiane, ces pays-là étaient esclavagistes. Ces États étaient esclavagistes. Donc, le général Lee, qui au début de la guerre de sécession est pour le fédéralisme, lutte aux côtés de l'armée nationale. Mais comme il était né en Virginie, puis il a été saisi par ce sentiment qu'étant né en Virginie, il ne pouvait pas lutter contre sa famille, puisque la Virginie, entre-temps, elle aussi s'était déclarée du camp des esclavagistes. Et donc la position du général Lee est devenue une position esclavagiste, et donc il luttait désormais contre l'armée régulière fédérale. Mais voici la leçon. Lorsque les forces fédéralistes ont remporté la guerre contre l'armée esclavagiste du Sud, la plantation que le général Lee avait héritée du président Lincoln a été transformée en cimetière. Parce que les États-Unis avaient décidé que pour punition, pour un général qui avait été formé par l'armée nationale, à qui l'armée avait tout donné, pour qui l'armée devait être tout un symbole et le pays une protection, ne pouvait pas se livrer à une manœuvre de division et de trahison. Donc lorsque le Sud a été battu pour sanction personnelle, cette plantation du général Lee à Arlington a été confisquée et on a décidé
que tous les soldats morts pendant la guerre de sécession allaient être enterrés dans la plantation du général Lee. C'est pour ça donc que sa plantation, bien que au moment où je vous parle, continue à porter sa maison, était devenue le cimetière national de Arlington. Ceci pour dire que lorsque, dans un pays comme le Cameroun, qui cherche sa voie par la paix, par le dialogue, mais qui fait face à des résistances ténaces par une dictature véritablement ancrée depuis bientôt 48 ans, on ne peut pas laisser les ennemis sans sanction. On ne peut pas laisser les ennemis du peuple sans sanction, surtout lorsqu'on les a arrêtés l'arme à la main. Ça ne fait aucun sens. Je pense que le MRC doit tirer les leçons les plus complètes de cet événement pour réajuster au moins deux choses que je vais citer ici. La première chose, c'est que il va falloir que les services de renseignement au niveau du MRC soient très, très organisés. Il va falloir que le MRC crée un comité ou une cellule de stratégie et de planification des mouvements des leaders du MRC. Enfin, il va falloir que le MRC, au niveau de la diaspora, commence à réfléchir sur les structures de levée de fonds. Parce que les gens qui vont entourer, qui vont protéger le président Kamto vont être de service de nuit comme de jour et il va falloir qu'ils soient payés. La tâche de payer ces gens-là n'échoue pas seulement au MRC. Je pense que tout Camerounais de bonne volonté, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, peut mettre un franc symbolique à contribution, pourvu que cet argent soit très bien géré, pour payer les gens qui vont veiller sur la sécurité des dirigeants du MRC. Il faut y travailler avec la diaspora. Il faut ouvrir des comptes dont la gestion va être confiée à des personnes dont le sérieux ne souffre d'aucun doute. Et il va falloir aussi que dans les régions du Cameroun, que le MRC pense à implanter des comités d'autodéfense. C'est très très important. Il faut qu'au sein du MRC, qu'on commence à réfléchir par rapport aux stratégies de protection du leader. Et aussi, lorsque ce cas va se renouveler, où on enverrait d'autres attenter à la vie du président, une fois que ces gens-là sont arrêtés, qu'on sache comment les interroger et ne plus les retourner tout simplement au chef qui les a envoyés. Donc, Camerounais, Camerounaises, c'était dans la communication que je voudrais faire ce soir par rapport à l'assassinat ou à l'attentat contre le président élu Maurice Kamto. Je pense que tout le monde connaît le sérieux du président élu. Tout le monde sait
que c'est un monsieur qui a décidé de restituer au peuple camerounais son respect. De restituer au peuple camerounais et au Cameroun sa place. Parce qu'aujourd'hui, nous autres avons honte. Parfois, tu passes quelque part, on te demande de quel pays es-tu, et puis tu t'embarrasses de dire que tu es Camerounais. Parce qu'une fois que tu dis que tu es Camerounais, alors la conversation continue dans un sens beaucoup plus glissant. Ah, c'est vous qui avez le dictateur là qui a déjà fait 38 ans au pouvoir. Oh, c'est vous qui avez le pays là où on coupe de l'eau pendant 3 semaines. Oh, c'est vous qui avez le pays là où il y a une guerre dans une partie du pays depuis 4 ans et le président n'y a jamais mis pied. Oh, c'est vous, tu es du pays là où le train était tombé, où il n'y a pas de route. Donc ça devient vraiment une sorte d'amertume que de dire en public ou dans certains milieux qu'on est Camerounais. Donc moi, pour finir, j'invite vraiment tout Camerounais de bonne volonté de continuer à vivre main dans la main avec son voisin, quelle que soit son ethnie. Le débat n'est pas ethnique au Cameroun. Le débat, c'est l'incompétence d'un petit groupuscule de personnes vraiment très, très incompétents. Un groupuscule qui s'est arraché le pouvoir, qui l'a confisqué et qui cherche par tous les moyens de se maintenir. Par tous les moyens, veulent cogner la tête des Camerounais en soulevant les problèmes de tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme. Vous savez, vous connaissez l'équipe nationale du Cameroun.